Dans ce 13e tuto concernant After Effects CS6, nous allons voir comment animer une plante à l'aide de l'outil Coin Marionnette qui permet de rendre des formes rigides plus souples. Donc on va pouvoir faire plier chacune de ces formes rectangulaires pour leur donner plus de souplesse et que ça s'apparente davantage à une plante qui va se plier. Alors cet outil, il faut voir ça comme des points d'articulation qu'on va pouvoir mettre sur une forme. Là c'est une forme vectorielle, mais ça peut être une image bitmap, sans problème. On va pouvoir la déformer grâce à cet outil Coin Marionnette. Alors on va s'attaquer d'abord à la tige du bas. Donc cet élément-ci, je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit davantage. Donc moi ce que j'aimerais, c'est que quand le mouvement se fait ici, on n'ait pas simplement que la tige ne soit pas simplement droite et qu'on ait l'impression qu'elle se casse ici à partir de l'articulation, mais qu'elle soit légèrement courbée. Voilà. Que le mouvement soit un peu plus naturel. Alors cet outil nous permet de placer des points sur un élément. Donc on prend l'outil et on va placer des points. Là je vais en placer 3 puisque je vais avoir un point à la base, ici, un point au centre et un point au bout de ma forme. Et ensuite je vais pouvoir prendre l'un des points et le transformer, et vous voyez qu'il va courber la forme. Alors il ne faut pas aller trop loin parce qu'après vous voyez qu'il y a des petits problèmes de déformation, hein. Mais on va pouvoir lui donner quand même une certaine courbure, histoire qu'il ait un mouvement un peu plus naturel. Donc vous voyez qu'ici, si je le courbe légèrement, on a un aspect beaucoup plus naturel. Voilà. Alors d'abord on place ces points. Je vais faire la même chose pour chacune des parties. Donc je vais aller sur la tige du milieu, qui est là. Et pareil, je vais placer un point au départ, un point au milieu et un point à la fin. On va faire pareil pour la tige du haut, bien sélectionner le calque, placer un point au départ, un autre au milieu, hein, il est mal placé, pomme Z, un point au milieu et un point à la fin de cette forme. Je vais essayer de bien les placer, histoire que ça ne déforme pas trop. Voilà. On peut même faire la même chose pour la feuille. Donc cette feuille, je vais lui mettre un point au départ. Je vais le mettre sur mon point qui est là, hein, juste à côté. Donc la feuille, pardon, je reviens en arrière. Là, ici. Pourquoi il ne veut pas le faire? Là, là, et là. Voilà. Donc je vais pouvoir prendre un point par exemple, et rendre la feuille un peu plus souple. Alors le problème c'est que c'est une forme ouverte, donc vous voyez que là ce qu'il faudrait que je fasse, pour pas que ça s'écarte comme ça, c'est de rajouter un autre point ici. Hop. Et il n'y a que ce point que je vais bouger pour pouvoir avoir un mouvement beaucoup plus souple de la feuille. On va même pouvoir lui donner, voilà, comme si cette feuille était ballottée par le vent. Donc voilà, le placement des points est fait. Alors vous allez voir que, si je déploie un petit peu tout ça, une fois qu'on met un point, il nous crée un effet. Cet effet est appelé effet marionnette. Et dans cet effet marionnette, on a des filets. Dans ces filets, on a des déformations. Et dans ces déformations, on a des coins de marionnette pour lesquels on a une position, donc un point d'ancrage qui a été mis ici. Ça, c'est pour le coin numéro 3. Pareil pour le coin numéro 2. Et pareil pour le coin numéro 1. Donc, vous voyez, tous ces points sont affichés. Sauf que quand on déploie tout ça, on a énormément de choses. En plus de l'échelle et de la rotation qu'on a déjà changé, pour la tige du bas, ça fait énormément de choses. Donc le raccourci, pour pouvoir afficher que ce qui nous intéresse, c'est U. Si vous appuyez une fois sur U, il va n'afficher que, voilà, une fois sur U,
il va n'afficher que les points qui nous intéressent. Ici, les points d'ancrage des marionnettes. Vous les voyez ici, ces 3 points. Alors si je reviens un petit peu à mon visuel. Alors il faut jongler un petit peu avec tout ça, hein, parce qu'il faut qu'on arrive à voir en même temps l'écran et en même temps nos points par rapport à l'échelle et par rapport à la rotation qu'on a voulu. Voilà. Donc moi ce que je voudrais, c'est que ces points soient placés voilà, de cette manière-là. Donc je les ai placés quand la position de la plante est verticale et j'aimerais qu'elle se courbe une fois qu'il est arrivé ici. Alors je ne vais sélectionner qu'un seul point, c'est celui du milieu. Vous voyez qu'avant j'avais sélectionné les 3 sont illuminés. Si je commence à en déplacer un, comme les 3 sont sélectionnés, ça va tout déplacer. Ce que je veux, c'est simplement déplacer celui du milieu, donc je désélectionne mes points. Et là, sur mon image, je vais prendre le point qui m'intéresse et le déplacer pour le courber légèrement. Il ne faut pas exagérer trop le mouvement. Ceux-là vont rester en place, je ne vais pas y toucher. Et je vais hop, avancer sur mon image, le courber encore davantage quand elle est un peu plus penchée, revenir ici au point de départ. Alors attendez, voilà, je suis là. Quand je suis ici, je vais le courber un petit peu plus. Quand je suis sur l'image suivante, je vais simplement sélectionner le point d'avant, copier, coller. Quand il est à nouveau penché davantage, je vais prendre celui d'avant, comme c'est, comme V, je vais même pouvoir le déplacer encore un tout petit peu plus. Voilà. Et quand il va revenir à sa position d'origine, droit, je vais prendre le premier point qui est là, copier, coller, et il va revenir à sa position d'origine. Alors si on regarde ce que ça donne, juste sur cette partie-là, puisque les autres je ne les ai pas encore animés, je vais pouvoir faire une prévisualisation. Alors pourquoi j'ai ça? Voilà ici la prévisualisation. Elle pousse et elle se courbe légèrement. Donc vous voyez qu'il y a quand même une différence, quelque chose d'un peu plus naturel dans la courbure. On ne l'a pas encore pour les autres parties ici, mais on va pouvoir le faire et rendre l'ensemble du mouvement un peu plus naturel. Pareil que pour les points, voilà, que pour les images clés précédentes, on va aussi lisser cette vitesse. Donc assistant d'image clé, lissage de vitesse, et on va avoir des mouvements qui vont être un peu plus naturels, encore, un peu moins saccadés encore, dans la courbure. Voilà, ça suit ce qu'on a voulu donner. On fait pareil pour les autres points. Donc là, je suis sur la tige numéro 1, la tige du bas. Je vais aller sur la tige du milieu. Et pareil, j'appuie sur U pour n'afficher que les points qui m'intéressent. Ces points, vous les voyez, ils sont ici. Je les sélectionne, je les positionne au départ quand la tige est verticale. Et je vais faire la même chose. Je désélectionne et je vais courber légèrement. Alors je vais zoomer un petit peu dessus. Je vais la courber légèrement, très légèrement. Voilà. Quand elle avance, hop, je me positionne sur le point suivant. Je peux la laisser courber comme ça. On n'a pas besoin d'insister davantage pour celui-ci. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est accentuer un tout petit peu sa rotation. Ici, pour avoir quelque chose de plus accentué, voilà, qui suivent légèrement la courbe. Là, vous voyez que on a un mouvement beaucoup plus naturel quand ça suit la courbe. Voilà. Comme ceci. On avance sur l'image suivante. Là, on a à nouveau quelque chose d'un peu cassé. Donc, je vais accentuer encore un petit peu la courbure. Voilà. Le but, c'est bien sûr que ça suive le mouvement. Avant, c'était pas gênant puisque on n'avait que des éléments droits. Maintenant, ça l'est un peu plus. Puisque ici, nos éléments sont courbés.
il faut faire en sorte que la rotation de notre élément suive cette courbure pour avoir un mouvement un peu plus naturel. Voilà. Alors la fleur va bien sûr se courber encore davantage, hein. Il va falloir bien sûr gérer tout ça. Quand elle revient à cette position, je vais reprendre ces deux éléments, copier-coller, copier-coller, je reviens ici, je vais faire un copier-coller, voilà, de l'élément là, et un copier-coller de cet élément-là pour le courber. Voilà ce que ça donne. Et bien sûr, quand elle revient à sa position, pour pas qu'elle reste complètement courbe, je vais reprendre le point de départ et le rendre droit. Voyons voir ce que ça donne. Vous allez voir que ça va accentuer légèrement la courbure de l'ensemble. Oh, oh, et partir. Il faudra redresser un petit peu le changement de position de la fleur du haut, mais c'est pas grave, ça sera assez rapidement fait. On va faire pareil pour la tige du haut. Alors, on lisse les images. Je sélectionne le tout d'abord. Clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse, pour avoir quelque chose d'un peu plus naturel. Voilà. Et on va s'attaquer à la tige du haut. Pour ce qui est de la tige du haut, j'appuie sur U. J'ai mes points ici. Je les place au départ. Voilà. Je vais zoomer dessus. Avancer. Et dans cette position-là, je vais faire en sorte, donc je désélectionne pour pouvoir prendre que l'élément qui m'intéresse et le courber. Je vais changer sa rotation, accentuer légèrement sa rotation pour qu'il suive la courbure de l'ensemble. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui suit la courbure. C'est plutôt naturel. On va ensuite avancer encore. Accentuer à nouveau la rotation. Voilà. On peut à nouveau courber le coin de marionnette qui est là, un tout petit peu plus. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à copier et à coller les éléments qui nous intéressent. D'abord, la rotation qui est là. Je remets la même. Et la position de mon coin marionnette que je repositionne ici. Je reviens dans cette position-là. Je fais pareil. Je sélectionne la rotation. Voilà. Et je sélectionne aussi mon point marionnette. Voilà. Et enfin, je reviens à la position quand elle est droite. Et pour faire en sorte qu'elle ne soit pas de travers, je la remets ici, coin marionnette numéro 2. Je copie, je colle. Et voilà ce que ça donne. Donc, si on regarde globalement, on a quelque chose de beaucoup plus naturel, puisque là, tout va se courber. Ça se courbe et ça part. Alors là maintenant, bien sûr, le problème, c'est cette fleur qui part dans le mauvais sens. Pour faire ça, il n'y a plus qu'à redresser l'ensemble. Je sélectionne tous ces points, je vais lisser leur vitesse pour avoir toujours un mouvement un peu plus naturel. On va s'occuper de la fleur du haut. Fleur du haut qui, ici, change de position. Pour pas qu'elle parte dans ce sens-là, il faut bien sûr que sa position soit beaucoup plus haute ici. Donc je vais prendre l'outil sélection, je vais sélectionner sa position. Ah, pardon, il m'a tout déplacé parce que j'ai appuyé sur sélection. Moi je veux que ce point-là, je ne veux déplacer que ce point-là. Celui-ci, je vais même l'enlever parce qu'il ne m'intéresse pas. Et je vais voir ce que ça donne. Donc là, elle part comme ça. Il faut que je la remonte davantage. Pour que le mouvement soit plus naturel, il va falloir qu'on le mette un peu plus haut. Donc on va le mettre dans l'alignement de la courbure. Voilà. On va le mettre dans l'alignement de la courbure. On va même le remonter encore. Ici. Ici,
On regarde ce que ça donne. Voilà, il part, paf. Ouais, il remonte encore un peu. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est lui trouver un point ici. Tac. Je me mets dessus, je prends l'outil plume. Et je vais légèrement remonter ce point. Alors, je lui donne une courbure, je prends l'outil flèche noire pour le déplacement. Je vais déplacer ce point et faire en sorte que son mouvement soit plus naturel. Voilà, qu'elle parte comme ceci. Alors hop, on va le mettre là. Le tout, c'est d'arriver à trouver la bonne courbure, histoire qu'on ait un départ, voilà, qui soit plutôt naturel. Si on le fait comme ça, qu'est-ce que ça donne? Elle part comme ça, voilà. Elle remonte. Tirer un peu plus par là. Alors on va prendre que ce point-là, on va pouvoir l'allonger. La flèche noire. Donc tout ça c'est du dosage. C'est à l'œil qu'il va falloir faire ça, histoire qu'on ait un mouvement le plus naturel possible et qu'on ait l'impression que cette fleur elle parte dans le bon sens. Ouais, c'est pas du tout ce que je voulais. Voilà. Comme ça. Comme ça. Elle s'envole. Alors, voyons voir ce que ça donne. J'ai toujours pas mis de rotation là. Une rotation. Toc. Et elle s'envole. Hop, hop, paf. Et elle part. Hop. Ouais, ça fonctionne à peu près. Même s'il y a encore des petites choses à revoir sur le mouvement. Mais ça fonctionne plutôt pas mal. J'ai rajouté une image. Voilà, je me positionne là-dessus. Je lui mets une rotation. Et je regarde ce que ça donne. Voilà. Donc on a quand même une courbure beaucoup plus naturelle. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est accentuer le mouvement de la feuille. Puisque la feuille, elle aussi, si le vent souffle, elle va pouvoir faire autre chose que juste faire une rotation. Elle va pouvoir, elle aussi, j'appuie sur U pour afficher les coins de marionnette. Elle va pouvoir, elle aussi, être rendue un peu plus souple dans son mouvement. Donc je me positionne sur mon élément, je reprends mes coins de marionnette, je les positionne au départ, je vais zoomer pour qu'on voit un peu mieux. La voici. Quand on avance, je me positionne sur le point qui m'intéresse. Là, quand on avance, je vais pouvoir bouger plusieurs points. Par exemple, bouger celui-ci et celui-là. Et les descendre. Hop, si je descends que celui-là, voilà. Et je peux descendre un tout petit peu celui-là. On va voir ce que ça donne. Voilà. Je vais encore accentuer la courbure ici. Et là, on est pas mal. Donc ces points-là, je peux même faire en sorte qu'ils se mettent ici. Quand elle remonte, elle peut reprendre. Je sélectionne les deux, pomme C, pomme V. Elle peut reprendre sa position. Redescendre et à nouveau reprendre sa position courbée. Et remonter. Là, on ne la voit plus. Là. Et reprendre sa position première. On peut même lui mettre un léger rebond. C'est-à-dire que sa position première là, je vais pouvoir augmenter encore un petit peu ça, la faire ployer dans un sens, 1, 2, et revenir, pomme C, pomme V, à sa position
Non, c'est pas celle-là, c'était celle-là. Si, celle-là. À sa position de départ, qui est ici, pomme C, pomme V, et voilà. Donc on a bien un mouvement de la feuille qui va remonter et avoir un petit rebond sur la fin. Voyons voir ce que ça donne. Voilà. On a donc cette feuille qui ploie, et hop, elle a un petit rebond sur la fin. Qui n'est pas très naturel, parce que les images clés n'ont pas été lissées. Donc je vais sélectionner ces images, assistant d'image clé, lissage de vitesse, et on va pouvoir apprécier quelque chose d'un peu plus naturel, normalement. Voilà, sur la fin. Hop, hop, elle revient. Hop, hop, elle revient et reprend sa place. Voilà, ça on peut le laisser un peu plus longtemps. Elle pousse, et voici. Donc si les images sont trop éloignées, ce point je peux le rapprocher. Il va y avoir un rebond un peu plus rapide sur la fin. Ou alors, même, le faire un peu moins présent. Donc je remets mon image à sa place, je vais zoomer dessus. Ici, voilà. Me replacer sur l'image précédente. Vous voyez, je l'ai peut-être remonté un peu trop. Donc si je l'ai remonté un peu trop, je prends l'outil coin marionnette et je la refais, je la fais monter un peu moins. Comme ceci. Celle-là, je vais la faire monter un petit peu moins et la faire redescendre. Voilà, elle plie, elle remonte, hop et hop. Voilà, on regarde ça. Voilà, ouais, un petit mouvement très simple, qu'on peut même, hop, continuer à peaufiner avec un rebond dans l'autre sens. Donc là, je peux la descendre un petit peu. Voilà. Et non. J'ai rajouté un point, ça ne va pas. Voilà. Je me place sur mon image. J'augmente sa descente. Hop, légèrement. Je me déplace encore d'une image, voire de deux. Et je prends sa position de départ, pomme C, pomme V. Donc là, elle va faire un autre rebond. Alors on va le voir en gros plan. Voilà, là on ne le voit plus, mais c'est pas grave. Ce qu'on veut voir, c'est le rebond. Ce qui est pas trop mal. Voilà, donc vous voyez qu'avec cet outil coin de marionnette, ça permet quand même d'amener beaucoup plus de souplesse à nos mouvements, de courber des éléments qui normalement ne devraient pas pouvoir l'être, puisque c'était des rectangles vectoriels, et de leur amener beaucoup plus de naturel dans le mouvement. Donc il ne faut pas abuser non plus de ces coins marionnettes, parce qu'après on n'arrive plus à s'en sortir au niveau de l'organisation. Vous voyez que déjà là, si vous regardez un peu tous mes calques, alors que je n'avais que 5 calques au départ, on a déjà énormément de choses qui ont bougé, puisque j'ai mis des coins de marionnettes un peu partout, des rotations, des changements d'échelle et de position un peu partout. Donc ça c'est juste pour une petite animation, mais une fois qu'on a compris ce principe, on peut arriver à des choses beaucoup plus complexes et voir des animations de personnages, des cycles de marche de personnages, ce qui peut être très intéressant quand on se lance un petit peu dans l'animation. Alors on peut animer un logo, on peut animer des choses assez simples, mais on peut aller jusqu'à animer un personnage et créer comme ça des petits films d'animation sur After Effects.